Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, 100% love. Alors je sais pas par chez vous, mais par chez moi, il fait assez froid, les températures ont chuté et c'est glas-glas. J'ai rallumé le chauffage pour vous dire. Enfin, le temps est un peu perturbé maintenant, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, le mot est faible. Euh, on va voir donc l'énergie principale et je continuerai avec l'Astro Crush. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Merci beaucoup pour vos vues, vos partages, vos témoignages, vos vues qui sont très importantes, comme vous le savez, pour l'algorithme de YouTube et pour la prospérité de la chaîne et de sa communauté, si jolie et si grande maintenant. Allez, on va y aller. L'énergie principale, s'il vous plaît, pour la guidance de ce matin, avec amour et bienveillance. Ça ne va pas tomber, je vais faire une coupe. Tout est fait pour. Donc tout est fait pour. On va voir qu'est-ce qui est fait pour. Allez, on y va. On a même des belles âmes, donc ça me regarde. Pas tout à fait réveillée. On nous parle d'âme sœur déjà. On est dans un lien. Alors ça peut être FJ, âme sœur, flamme jumelle, voilà. Dans l'Astro Crush, il n'y a pas les différents liens d'âme, donc ça englobe un peu tout, hein, sachez-le, selon ce que vous traversez comme lien. On vous parle de manque, donc vous manquez à une personne. La même sœur à qui vous manquez, vous êtes peut-être fâché. Vous êtes peut-être revus et les choses ne sont pas dans vos vies respectives pour que vous vous mettiez ensemble de suite, peut-être. On va voir. Rapprochement. Donc dans le futur, il y a un rapprochement qui arrive. J'aime bien quand les cartes elles sautent, je préfère. J'ai vu une carte qui s'est tournée, mais... Voilà. Ouh, c'est très beau. Il y a un bel amour entre vous, hein. C'est très très beau. Là, bien sûr, je comprends que tout est fait pour, avec de si jolies cartes. Le passé et des nouvelles. Donc c'est une personne du passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez un passé. On a le coup de foudre en dos de deck. Donc il y a eu un coup de foudre quand vous vous êtes vus. Là, il se peut qu'il y ait une déconnexion, une reconnexion. Et là, vous vous manquez. Donc je vais creuser un petit peu, évidemment, comme tous les matins. Je vais voir avec le petit oracle des relations d'âme. Tout mini, tout mignon. Déjà, confiance. Vous avez une confiance ensemble. Vous vous faites confiance. Il y a une belle confiance, une pureté, on me dit, des intentions et des sentiments dans votre lien. Pourquoi ce manque? Parce que vous êtes en séparation actuellement. Voilà pourquoi. Alors, lâchez prise de la situation, hein, quand ça vous mine. La réconciliation n'est pas loin, donc voilà. Patience sereine. Soyez patient, patiente. Cette personne vous aime d'amour, donc ne vous inquiétez pas. Par le passé, vous avez eu un choix à faire. D'accord. On en sait un peu plus. Donc, de toute évidence, vu qu'on parle de lien d'âme, oui, vous étiez destiné. On me dit ici, je ne sais pas pourquoi, on va voir. Vous étiez destiné, mais peut-être qu'à l'époque, vous n'avez pas vu le lien. Parce qu'on me dit que ce n'est pas la personne que vous avez choisie dans le passé. Bon, il y a le bonheur. Soyez patient, patiente. Le bonheur arrive. Cette personne vous aime sincèrement, ça c'est sûr. Oula. Il y a une attirance magnétique parce que c'est quelqu'un, ouais.
c'est quelqu'un qu'on ne peut pas éloigner de vous et vous, vous ne pouvez pas vous éloigner de cette personne. Il y a bien un lien destiné du passé avec cette personne, donc vous avez un lien d'âme, hein. Vous êtes destiné. Par le passé, ce n'est pas la personne que vous avez choisie. Vous avez dû faire un choix et vous n'avez pas choisi cette personne, mais vous étiez destiné. Vous avez dû écouter votre enfant intérieur avant de vous retrouver. Donc, travail sur soi, reconnexion, guérison des blessures et des schémas, transgénérationnel, répétitif ou autre, et qui vous ont conduit à une réunion. Donc, vous vous êtes retrouvés. Et là, il y a une séparation qui a été à cause d'une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ça peut être quoi? Ça peut être un ami, de la famille, du travail. C'est une personne. Votre autre a eu des nouvelles de quelqu'un. Alors, ça a pu créer un conflit de jalousie, mais c'est juste des nouvelles. Ah, c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas dit. Donc là, on a une personne, et va vous demander pardon pour ça. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a reçu des nouvelles de quelqu'un. Vous, ça vous a blessé. Et ça a créé un conflit qui a déclenché un éloignement, une dispute. Donc là, on est sur une crise de jalousie qui a dégénéré en éloignement. Mais lâchez prise parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Pour certains, vous vous en voulez. Vous souffrez de la distance. Et vous avez une mission commune. Dans l'avenir, vous avez une mission commune ensemble. Trop de cartes, je n'en veux qu'une à chaque fois, s'il vous plaît. Waouh! Alors tout à l'heure, je l'ai vue passer, mais comme je n'avais pas posé l'intention, je ne l'ai pas prise, elle ressort. Donc là, il y en a un des deux qui a traversé sa nuit noire de l'âme, effectivement, ça a été très dur. C'est quelqu'un qui a dû affronter ses plaies les plus profondes, sa part d'elle-même. La nuit noire de l'âme, c'est une dépression force 1000, et encore je suis gentille, qui nous amène à faire face à toutes les parts qu'on a en nous, même celles qu'on ne veut pas voir. Donc c'est un travail très dur. Par le passé, vous avez dû traverser ça, vous ou votre autre. Ou tous les deux, hein, c'est possible aussi, hein. Alors, sur le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a? L'amour véritable, oui. Lâcher prise par rapport à cette situation, ça va s'arranger parce qu'il y a un amour sincère et véritable entre vous, mais vous avez peur, bien sûr, c'est normal, hein, vous êtes en éloignement. En plus, il y a une personne, apparemment, que cette personne a gardé des nouvelles d'une personne, une énergie tierce. Euh, Ça peut être même des nouvelles de la famille, hein, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas su. Et le fait de ne pas savoir, en fait, vous avez extrapolé. Voilà, c'est ce qui me dit le message. Donc, bien sûr, quand on ne dit pas d'où ça vient et qu'on cache des choses, ça amène la suspicion. La suspicion, le conflit, conflit, dispute, dispute, éloignement, voilà, ça peut aller très loin. On vous dit que vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne et que vous avez une mission commune à réaliser ensemble dans cette incarnation-ci. Donc on est bien sur un lien d'âme sœur, hein. Souvent les âmes sœurs ont des missions communes à faire quand elles se retrouvent. Ouais, le déni du lien. Par le passé, c'est ce que vous avez fait. D'accord, il y a eu un déni. D'où la nuit noire de l'âme. Là, on est vraiment sur un parcours type, hein. Enfin, le type. Il n'y a pas vraiment de parcours type, mais les étapes, oui. Après, chacun le vit avec son vécu, hein, ses épreuves, sa façon. Voilà. On n'a pas tous le même vécu, mais les épreuves, les relations, voilà.
Oui, voilà, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon parce que c'est quelqu'un qui s'est mis en colère de votre jalousie. On me parle de jalousie, là. Ah, c'est quelqu'un qui a pu prendre des foudres karmiques par rapport à ça. Donc peut-être que la colère n'était pas justifiée par rapport à vos ressentis. On a remis cette personne à sa place. Voilà, vous, ça a réveillé des doutes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette situation a réveillé des doutes, pas forcément fondés, d'où la nécessité de la confiance en début de guidance ici, hein. Mais ça a réveillé vos doutes. En ce moment, vous êtes en profonde solitude. C'est quelqu'un qui vous manque. Donc, vous lui manquez et vous, c'est pareil. Il vous manque aussi. Enfin, je dis il parce que je suis une femme, hein, mais toujours pareil, hein, vous interchangez selon vos genres, hein, homme, homme, femme, 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 homme, femme, voilà. Je vais couper parce que ça ne vient pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a de la culpabilité, qui pense au moment de joie qu'il avait avec vous, et du coup, c'est, voilà, la communication. L'épuration du lien, d'accord. Donc c'est une épreuve, cette jalousie, cette épreuve, c'est nécessaire à l'épuration de votre lien. Il y a du nettoyage à faire par rapport à votre reconnexion. Et les épreuves que vous traversez, là, à l'heure actuelle, c'est pour épurer aussi tout ça. Pour qu'il ne reste en fait que l'amour véritable entre vous. C'est du nettoyage. Me demandez pas pourquoi ça fonctionne comme ça, mais tous ceux qui traversent ce genre de lien ont les mêmes épreuves, donc, enfin, différemment, mais les étapes, voilà. Ah, elle est tombée. Je vais la chercher, excusez-moi. J'adore quand ça fait ça, surtout le matin, c'est super agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Défi à relever, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ces épreuves, ce sont des étapes à dépasser pour que vous puissiez atteindre l'amour véritable ensemble. Ouais, mais pour certains, ça vous fait peur. Il y a encore, pour certains, ça vous fait peur, il y a encore un travail intérieur à faire. Alors on me dit, vous ou votre autre doit s'éveiller au lien en suivant les signes. On vous parle surtout d'une énergie féminine. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Là, je mets sur le côté, c'est un message annexe. Donc ça peut très bien être vous comme votre autre, hein, ça dépend de l'énergie que vous avez. Très grande sensibilité, de la douceur, voilà. Ce qui touche à l'énergie, tout ce qui touche la féminité en fait, hein. L'action, d'accord. Suite à ça, il y aura un passage à l'action, hein, et une réconciliation. D'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi le message. C'est quelqu'un, vous ou votre autre, qui n'est pas vraiment éveillé au lien. Peut-être quelqu'un de caractériel, assez terre à terre, un peu trop, qui laisse pas la place au sacré dans le sens les signes, les liens d'âme, etc. C'est quelqu'un de très très carré. Donc bien sûr, quand on est comme ça, c'est pas évident de conscientiser, d'accepter ce genre de choses. On nous parle d'une énergie masculine, voilà. Donc c'est une énergie donc masculine, on peut nous parler d'un masculin, d'un homme, qui a une forte personnalité féminine, on me dit. Voilà. Donc c'est quelqu'un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de très doux. Là, on est sur un masculin avec une dominante féminine, très très doux, très très compréhensif, tendre, sensible, émotionnel. Est-ce qu'il y a un autre message où je passe à autre chose? Oui, ça mènera à l'avancement du lien, hein, toute cette conscientisation, la réconciliation, le passage à l'action, ça va vous amener à avancer sur votre chemin de vie, tous les deux, hein, mutuellement. D'accord, ok, super.
Plus de message. Donc, je vais voir avec l'oracle destiné des flammes jumelles et autres liens karmiques pour voir un petit peu votre histoire avant les retrouvailles. Donc là, c'est pas très long. On va couper. On nous parle de relations inachevées. Donc, vous vous connaissiez. On vous parle d'une relation qui est sur le long terme. La relation est intense entre vous. D'accord. On nous parle d'âme passionnée et de fuite émotionnelle. C'est ça. Carapace émotionnelle, effet miroir, donc travail. Vous vous êtes dit au revoir par le passé, la relation a été inachevée pour vous mener à votre travail intérieur mutuellement. Il y a eu des promesses karmiques qui ont été bloquantes, donc il y a eu des choses qui ont pu être exprimées et pas tenues, ou des choses non dites, pensées mais pas verbalisées, qui ont fait que ça a fait aussi des promesses karmiques bloquantes à travailler. On retrouve ici la nuit noire de l'âme, ce que j'ai vu tout à l'heure, et le refus, donc le déni dans l'autre oracle ici, mais on retrouve le refus du contrat d'âme également ici. Donc ça nous reconfirme à peu près la même chose. Donc c'est ça, il y en a un des deux qui a bien été éloigné de l'autre. On nous dit que la séparation a été longue. Pour certains, vous avez refoulé vos émotions. Ça vous a rendu vulnérable dans votre énergétique et vous vous êtes fait corrompre par une âme inconnue, ce qui vous a mené à votre nuit noire de l'âme. Ok. Ok. Alors je vais voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez. On va voir ça avec l'oracle. Vous savez que 100% love le matin, je prends des fois soit un tarot sentimental ou alors je prends que des oracles vraiment love, hein, voilà, je prends pas des... C'est 100% sentimental. Après, dans la guidance du soir, je peux partir sur du professionnel ou de la santé des fois, mais là, c'est que du sentiment. Je pose l'intention spécifiquement dessus, d'ailleurs, le matin, pour les belles âmes qui me regardent, qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent. Ou qui ont souscrit également. Ouais, il y a du changement qui arrive. Donc là, c'est pour ce qui va arriver, hein, parce qu'on a vu que vous allez vous réconcilier. Il y a bien une métamorphose, un renouveau par rapport à votre lien, une modification. Hein. Vous allez voir les choses peut-être différemment, et d'avoir de la communication. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que le fait de vous cacher des choses a réactivé des peurs et des doutes. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir. On a le passé qui revient, on a le karma, la nostalgie, pour justement un renouveau dans votre histoire. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Tout est vraiment à sa juste place dans cette guidance, hein, c'est très fluide. En tout cas, il y a de belles énergies apaisées encore, comme les guidances d'hier, pareil. De belles énergies. On y va. Oui, avec ce masculin, donc on nous parle bien d'une énergie masculine. Pourquoi on me montre l'ouverture? C'est quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va saisir l'opportunité de... On nous parle de l'âme sœur encore. Hein. On nous confirme bien qu'il y a une relation karmique avec cette personne. On a la réflexion, le recul et la jalousie. Ouais, vous avez peur de vous faire tromper, vous. Voilà. Vous avez peur de vous faire tromper. D'où le fait que de vous cacher cette chose-là, ça vous a renvoyé dans des peurs. C'est ce qu'on a revu tout à l'heure aussi, hein, avec le petit oracle de poche, là. C'est la même chose, hein, on retrouve ces mêmes énergies, donc la guidance se répète, donc elle est terminée, hein, parce que à chaque fois que si je prends un oracle différent, on me dit le même message, ça sert à rien. Donc elle sera pas très longue ce matin, mais ça vous permettra de prendre un petit déj, hein, vraiment, vous accompagner ou sur le chemin du travail. Ou, voilà. Vous avez peur, c'est ça, que d'être trompé ou de subir de l'infidélité, de la fourberie. Mais je sens pas quelque chose de... Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui tient à vous, à cette énergie tierce. Je vais prendre un autre... Qu'est-ce qu'on me dit pour l'énergie tierce? Non, non, vous êtes son grand amour, hein, n'en doutez pas, vous voyez? Vous êtes son grand amour, hein. L'énergie tierce, alors c'est qui? C'est quelque chose qui lui fait de la peine. Donc c'est pas une bonne nouvelle en plus. Voilà, vous voyez?
c'est quelque chose qui lui fait de la peine, cette énergie tierce. C'est quelque chose qui va lui donner de la tristesse, qui va le faire souffrir, qui va le blesser. Il va lui falloir beaucoup de temps pour gérer ça. Ça va prendre de la lenteur. Je sens plutôt quelque chose qui a un rapport avec la famille. C'est une énergie féminine. Ah non, on vous dit d'être en zénitude, on vous dit d'être en paix, énergie féminine. Il y a toujours les projets d'avenir avec vous qui sont prévus. J'aurai ma réponse. C'est ça. C'est un entourage avec les amis ou l'entourage, la famille. Donc il y a quelque chose qui va apprendre que ça va lui faire de la peine par rapport à un entourage, des amis ou de la famille, hein, quelqu'un qui est proche en tout cas. Oui, il va avoir des échanges par rapport à ça, vous allez communiquer. Ça va perturber un peu votre emploi du temps. Pour certains, on me dit même votre travail. Mais vous êtes destiné, n'en doutez pas. Au contraire, cette épreuve-là, ça va permettre à cette personne d'avoir une nouvelle compréhension par rapport à la vie, par rapport à votre lien, à votre histoire, à mûrir quelque part. Pour certains, il y a une vision différente par rapport à son intériorité. C'est quelqu'un qui va mûrir. On nous parle de récompense, de mûrissement, de bon timing. Donc vous êtes sur votre bon chemin avec cette personne. Tout est bon, bien quand ça doit arriver, hein. À qui c'est attendre, comme on dit. Voilà, je ne trouvais pas le terme. Mais c'est le bon timing. Pour certains, il y aura même un aménagement, un changement de lieu de vie. Ça va amener une nouvelle compréhension, cette épreuve. C'est pas vraiment une épreuve en soi, mais ça va permettre de conscientiser cette petite crise, on va dire ça comme ça plutôt. Ça va permettre de conscientiser des choses par rapport à votre lien, à l'évolution. Et en fait, c'est quelqu'un, ouais, c'est pas une. Ça va apporter de nous une leçon sur le fait de ne pas vous cacher des choses, de vous exprimer les choses avec franchise, même quand ça le touche, ou la touche, hein, selon votre genre évidemment, même par rapport à quelqu'un de proche de sa famille. C'est vrai que en début de relation, même en général, on dit qu'on doit rien se cacher, mais en début de relation, des fois, on a des réserves, on se connaît pas bien, même si on est en lien d'âme. Quand on se retrouve, on s'est plus fréquenté pendant un moment, même si on est en lien d'âme, on a quand même une certaine réserve, même si c'est fluide, hein, ça veut pas dire voilà. Ça veut pas dire qu'il peut pas avoir une certaine réserve par rapport à exposer des choses qui sont blessantes ou souffrantes pour nous. Et on n'a pas envie de faire souffrir l'autre. Des fois, c'est pour protéger l'autre, mais on ne sait pas la personne quelque part qu'on a en face de nous. Et vous, ben, ça vous a mis, ça vous a... Oui, vous avez pensé que c'était plus quelqu'un, alors qu'en fait, là, c'est par rapport à des relations, un entourage ou de la famille ici. Et c'est quelque chose en plus qui lui fait de la peine. Donc peut-être quelqu'un de malade ou peut-être pire, on ne sait pas, je le souhaite pas, mais voilà, à partir du moment où ça déclenche de la peine, voilà. Mais c'est pas du tout une énergie tierce sur le plan féminin. Puis on a vu avec l'amour inconditionnel, vous vous entendez, vous vous aimez énormément, donc il n'y a pas de... Voilà. On est comme dans la guidance d'hier, hein, on est dans des énergies très fluides, très apaisées. Ça me fait plaisir de vous faire une guidance comme ça, parce qu'avec toutes les guidances karma, foudre, ouais, ça a mis une situation complexe, vous voyez. Il y a une notion de distance aussi à parcourir. C'est peut-être quelqu'un qui va devoir aller voir ses proches. Mais vous êtes sur la même longueur d'onde. Une fois que ces non-dits auront été exprimés, vous voyez, il va y avoir une fluidité, un accord, un équilibre qui va être retrouvé. Donc, comme je vous dis, pardon, c'est pas dans le champ, il faut qu'il y ait un accord, un dialogue. Le dialogue, ça arrange tout, de toute façon, hein. Ne rien se cacher, parler, communiquer, voilà. Là, on voit que vous, ça vous a rendu jaloux, jalouse, alors qu'en fait, il n'y avait pas lieu d'être jaloux, jalouse, parce que cette personne, ben, en voulant sûrement vous protéger, ne pas vous oui, vous mettre sa peine, ses problèmes, voilà, à préférer se taire pour vous préserver. Mais c'est pas l'effet que ça a déclenché. Ça a déclenché un conflit, mais heureusement, le dialogue fait que ça arrange tout.
Hmm. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur, qu'il y a une réussite par rapport à votre lien, que ce n'est pas une relation charnelle et que c'est bien, ouais, c'est quelqu'un qui vous trouve très attirant, attirante, qui veut s'unir à vous, qui est fidèle. Bah, vous les avez toutes, hein, c'est formidable. C'est quelqu'un en plus qui pense à vous avec de très belles pensées. Et c'est pas du tout quelqu'un, vous voyez, à la coupe, on avait le badinage, les relations charnelles. C'est pas quelqu'un qui est dans ça, pas du tout. C'est quelqu'un, au contraire, qui a envie de passer du temps avec vous, des moments de plaisir, de détente, des vacances. C'est quelqu'un peut-être qui a envie de vous faire des cadeaux aussi. La notion de cadeau, d'épiphanie. Et sa famille, on me dit aussi, vous aime bien. Il y a un environnement aussi, un entourage familial qui vous apprécie. Donc c'est bien. Ah, il n'y a plus de message. De toute façon, vous allez vers un succès total avec cette personne. Donc on a, comme j'aime à dire, la messe est dite. Donc je vais prendre les signes. Quoi qu'il en soit, vous vous réconciliez. C'est l'essentiel. Comme on dit, tout est fait pour. D'où l'énergie principale. J'aime bien quand tout est fluide comme ça. C'est très bien. C'est vraiment des énergies très apaisées, très cool. Super. Ah, ici ne tombe pas. Bon, je vais les chercher. On a les vierges, on a les taureaux, on a les lions, on a les capricornes, on a les verseaux et on a les cancers concernés par ce tirage aujourd'hui. Donc si cette guidance vous parle, en dos de deck, accessoirement, on a les scorpions. Mais bon, on m'a pas dit de... Voilà. Donc si cette guidance vous parle, que ça corrobore avec une situation que vous êtes en train de traverser ou que vous avez vécue aussi ou que vous connaissez quelqu'un qui est en train de la vivre, ben, n'hésitez pas à partager déjà. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, me tenir informé de l'évolution de votre situation ou tout simplement partager avec la communauté voilà, votre vécu. Comme c'est pas un vécu qui est très douloureux, là vous pouvez vous permettre de partager avec les autres. C'est le but de cette chaîne d'ailleurs, échange, partage, soutien, entraide. Donc pour les signes, on a les vierges, les taureaux, les lions, les capricornes, les verseaux, les cancers. Ça peut être votre signe principal, le signe de votre autre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être également une période, par exemple la période du Verseau, entre le 21 janvier et le 19 février. Cet événement a pu se produire en cette période-là, ou un autre événement déterminant qui fait partie de cette situation a pu se passer également à ce moment-là, ce qui fait que ça vient résonner en vous et ça viendra vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. En tout cas, pour ma part, j'ai fait ma mission, j'ai transmis mon message. Je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'elle sera agréable. Bon courage à ceux qui travaillent. En attendant, moi, je vous dis de prendre soin de vous et je vous retrouve dès ce soir pour une nouvelle guidance intemporelle, une nouvelle page de vie qu'on tournera ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Bye.